Dans le fond, ici, c'est Awesome World, c'est à l'Union française. Donc, c'est un collectif d'artistes. Moi, j'ai commencé en résidence ici. J'ai toujours trouvé le milieu vraiment intéressant. Je venais à des expos. Puis à un moment donné, il y a eu une ouverture pour exposer ici. Fait que j'ai envoyé mon dossier. Ils ont bien aimé. Fait que j'ai affiché des œuvres. Je crois que c'était dans le corridor du 3e. Puis j'ai continué à m'investir petit à petit. J'ai vu qu'il y avait des ouvertures pour les résidences. Puis le local ici est vraiment beau. C'est au centre-ville de Montréal. J'ai vu sur la Grande Roue. Fait que j'ai fait, ben OK, je vais appliquer. C'est censé être 4 mois. Finalement, ben il y a eu tellement de gens qui étaient motivés à s'impliquer que ben c'est devenu des studios permanents. Fait que moi, j'ai gardé mon studio à partir de ce moment-là. Mon nom, c'est Pascal Jean. Je suis franco-canadienne. C'est une partie importante de mon identité. Je suis artiste visuelle. Je fais de la peinture à l'huile, de la sculpture présentement. Mais des fois, je plonge un peu dans l'installation aussi. Mais moi, j'ai toujours été très studieuse, les sciences, j'aimais ça, ça allait bien. Puis quand ça a été le temps de choisir, ben, est-ce que je veux continuer en art ou est-ce que je veux continuer en sciences, ben, j'ai décidé de choisir l'art parce que c'est quand même la chose que, pour moi, donnait le plus de sens à la vie, c'est une manière de m'exprimer. Mon premier amour en art, je pense que ça a été la peinture. J'étais jeune, je peignais, je faisais de la peinture à l'huile très laid, mais je faisais de la peinture à l'huile avec ma grand-mère. Mais mon éducation était très académique dans la peinture, puis ça venait moins m'interpeller. Puis quand j'ai fait des études à Paris, c'était vraiment une approche différente de mon éducation jusqu'à présent. C'est vraiment, tu rejoins un studio, tu peins, tu passes du temps, mais il faut que tu sois présent. Fait qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pu développer ma voix en peinture. Dans le fond, me rendre compte, ben moi, ce qui m'attire dans la peinture aussi, c'est beaucoup les couleurs. J'aime les couleurs, j'aime la vibrance. Puis j'aime que dans la peinture, c'est pas obligé d'être une traduction de la réalité. Ça peut être justement plus émotif, je peux déformer mes personnages, je peux faire... Il n'y a rien qui m'empêche de transformer mes narratifs. Fait que je pense que c'est pour ça que maintenant, c'est vraiment la peinture qui a de la place dans ma pratique. Comme par exemple pour la peinture sur laquelle je suis en train de travailler, j'étais avec une amie à New York, puis on mangeait un sandwich, puis elle a dit « Ah, me and my panini ». Cette tournure de phrase-là est vraiment restée avec moi, puis j'ai décidé de faire une œuvre à partir de ça. Fait que vraiment baser le titre, mettre comme la signification, etc. Après, je vais me meubler, mais ça vient souvent de moments comme ça du quotidien. J'essaie de raconter des histoires dans mes peintures. Ça peut être sur des événements du quotidien, des choses qui ont marqué mon imaginaire personnellement. Je remarque avec le temps que j'ai une approche qui est narrative, un peu comme un journal intime, mais dans lequel j'essaie d'insuffler des symboliques. En sortant de l'université, j'avais plus du tout envie de faire de l'art. On dirait que ça m'avait coupé l'herbe sous le pied. Ça arrive à beaucoup de gens qui font les études en art. Je pense que c'est juste, il y a énormément de critiques, il faut que tu produises à un certain rythme. C'est pas nécessairement non plus les projets que tu veux faire. C'est normal, c'est un cadre plus académique. Moi, j'ai complètement arrêté pendant 1 an de faire de l'art. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais complètement malheureuse. Pour moi, la vie est trop fade si je fais pas d'art. C'est vraiment ce qui m'ajoute joie, qui me permet de naviguer aussi le monde. À ce moment-là, j'ai fait, j'ai pas le choix, il faut que je sois artiste. C'est qu'il y a tellement d'éléments qui me stimulent dans l'art parce que c'est pas juste moi qui m'enferme dans mon studio, qui peint. Il y a énormément de marketing, il y a énormément d'apprentissage de comment mettre son travail en valeur, comment savoir communiquer aussi, comment savoir approcher les gens. Fait que ça, je pense que c'est des aspects de mon travail qui m'intéressent puis qui me motivent à continuer dans cette lignée-là aussi.